est-ce que tu as reconnu que c'était la nouvelle Audi A3 finalement? Bah franchement non. Franchement non. Non? Je vais dire à quoi j'ai pensé quand j'ai vu d'abord l'arrière. Ah oui. Je pensais que c'était une A1. Alors, est-ce que déjà cette Audi A3 elle est féminine? Parce que pour toi c'est une voiture de... Oui, je pense que ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. Ok. Est-ce que tu as reconnu que c'était la nouvelle Audi A3 finalement? Bah franchement non. Franchement non. Non? Je vais dire à quoi j'ai pensé quand j'ai vu d'abord l'arrière. Ah oui. Je pensais que c'était une A1. Donc c'est pour toi c'est une mini A1? Ouais. Oh non, plutôt c'est une grosse A1. Voilà, c'est une grosse, pardon, excuse-moi. C'est une grosse A1. Fou comment ça ressemble à une Et alors là, l'avant, t'as vu, elle est un petit peu musclée quand même, plus musclée que l'ancienne. On dirait toujours une A1, alors vraiment. Mais un peu plus grosse. Elle fait un peu plus, ouais, plus grosse et elle fait un peu plus méchant, c'est vrai. Ça fait. Un peu plus, ouais. Un parce peu que plus, la A1 elle fait très féminine. Un peu plus sportif quand même. Ouais, ouais, voilà, ça fait un peu plus sportif. Alors vas-y, mets-toi au volant, on va voir un petit peu l'intérieur. Alors vas-y, là t'es à l'intérieur de la nouvelle A3. Ah, là franchement. Là c'est une A3 parce que on voit que c'est carrément une gamme au-dessus. Ça fait massif un tableau de bord. Très belle. Ah ouais, mais j'adore. Hein. Très sportif. Ouais, très sportif effectivement. Et le volant est, le volant il est beau. Ouais. Il est très beau. T'as le virtual cockpit juste derrière le volant. Ok. Et là après t'as voilà, plein accès à la technologie. Voilà, donc là tu fais ta petite vie. Franchement, elle est belle. C'est spacieux. C'est clair que c'est bien plus spacieux qu'une A1. Et alors si tu dois passer la marche arrière, c'est comment? C'est de là. C'est ça, ouais. C'est un petit, c'est le petit pommeau de vitesse. Alors ils l'ont changé. Ah ouais. Fini le gros pommeau de vitesse où tu peux te mettre en mode séquentiel ou choisir la marche arrière. T'as plus besoin de te poser la question. En fait, c'est un peu pour te préparer aux futures voitures électriques. Donc voilà les changements. Donc c'est un peu une Golf améliorée. Alors la Golf 8 tu l'as pas vue, mais une A1, alors, voilà, c'est un peu l'intérieur d'une A1 mais améliorée. Voilà. Bah très belle. Et alors tu te sens comment au niveau confort? Ah bah je suis bien. Hein. Non, elle est très bien. Non, je me vois bien dedans. Bon bah super. Bon voilà. Bon, il faudra débourser 46 000 €. Okay. Allez, bisous. Une petite halte avec cette A3 pour vous demander quelque chose. C'est vrai qu'elle a des airs un peu plus musclés qu'une A3 normale. Finalement, elle a un petit peu plus de galbe, plus de courbes, plus de muscles en fait, que ce soit sur la partie du profil. On voit qu'en fait, il y a eu un vrai travail de fait finalement sur le design de cette nouvelle A3. C'est pas un restyling, non, c'est vraiment la nouvelle A3. Et d'ailleurs, sous cet angle-là, elle me fait penser un petit peu, alors elle a des airs un peu de la nouvelle Audi RS6, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ce bouclier avant travaillé, on sent que c'est très sportif, c'est taillé dans la masse, on sent que voilà, c'est prêt à manger de la route, du bitume, sauf que bon, petit bémol, on a des fausses entrées d'air, malheureusement. Mais sous certains angles, je peux vous garantir qu'on a les traits déjà de la future Audi RS3, ça c'est clairement sûr. Mais c'est vrai que cette finition S-Line, elle rajoute vraiment en sportivité, elle donne du caractère à cette nouvelle Audi A3. Le petit bémol, malheureusement, ce sont les petits trous, hein, les petites jantes de 17 pouces, ça fait vraiment petit hein, sur cette finition-là. Dommage, mais je vous rassure, puisque c'est une version de pré-série. En finition S-Line en France, on aura bien les jantes de 18 pouces. Alors imaginez un petit peu la future Audi RS3. Elle est si je rajoutais des jantes de 21 pouces. Allez, hop, petit Photoshop, clac.
Voilà le rendu. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais juste déjà en agrandissant un peu les roues, on a déjà une allure de voiture sportive. Hein. Une Audi RS3 peut-être ressemblera à ça forcément. Elle sera rabaissée. Elle aura des plus grosses jantes. Elle aura un bouclier avant encore plus agressif, encore plus spécifique. Mais il faut l'avouer que là, Audi a vraiment travaillé le design sur la partie avant, sur la partie profil. Elle est très profilée. Sous tous les angles, on voit qu'en fait les designers ont bien travaillé. Alors là, on a ici un pack avec les rétros noirs et les côtés latéraux en noir. Alors sur du bleu marine, un bleu Navarre, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que elle est vraiment très sportive. En tout cas, la carrosserie est vraiment bien dessinée, elle est vraiment musclée. Alors l'arrière est un peu moins foufou. 2 fausses sorties d'échappement. Je vous rassure. Ce sont des fausses, regardez. Il y a des canules, mais elles sont pleines. Je pense que l'échappement est en dessous. Voilà, il est juste là l'échappement. Donc là, ça sera peut-être 2 vraies sorties d'échappement pour la future Audi RS3. En tout cas, la finition S-Line, il n'y a rien. Ici aussi, on a des faux extracteurs d'air. C'est un peu dommage parce que ça rend un peu la qualité un peu cheap, hein, je dois vous l'avouer, puisque on s'aperçoit tout de suite au premier coup d'œil que ce ne sont pas des faux, que ce sont vraiment des faux extracteurs d'air. Regardez, c'est du plastoc. Et là, c'est vrai que ça commence un peu à faire cheap. Et je vous disais, hein, on est sur des jantes de 17 pouces. Donc des jantes de 17 pouces en 225/45. Alors l'avantage, c'est qu'en entretien, ça va coûter un peu moins cher que des jantes de 18 pouces. L'avantage aussi, c'est que elle est aussi confortable aussi grâce à ces pneumatiques. Donc en 18 pouces, on va peut-être réduire un peu en confort, et encore puisqu'on a ici en option les amortisseurs pilotés, donc ça rajoute encore plus de confort. Et puis on a un capot ici nervuré qui rajoute encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu à la caméra, mais qui rajoute encore plus de dynamisme. Alors on remarquera sur cette finition les rétroviseurs à la coque noire et aussi les vitres surteintées, hein, qui rajoutent encore une fois à cette sportivité. Je vous le disais aussi, exit les chromes, on a des finitions en noir brillant ici autour des lunettes arrière, et ici on est sur autour des fenêtres arrière, on a aussi, hein, cette finition en noir brillant qui rajoute un peu plus de sportivité. Donc on a enlevé toutes les touches de chrome pour gagner en sportivité, en muscle. Et donc c'est vrai que là c'est une config qui est assez plutôt sympa. Ici on est sur une lunette aussi arrière qui est légèrement surteintée, et puis ici on a cette partie massive qui permet encore une fois d'appuyer un peu la voiture. Non, je rigole. C'est une partie ici qui aussi également rajoute en sportivité, puisqu'on a une espèce de creux qui muscle encore une fois, hein, cette espèce de béquet. Et puis on a l'antenne de toit requin qui est connue de tous. Et donc voilà, l'ensemble présente plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Alors je vous parlais, hein, des petites finitions noires brillantes, elles sont aussi autour des faux pots d'échappement. Oui, ce sont des faux, vous avez bien compris. Ici aussi on a des petites parties noires brillantes qui, voilà, encore une fois, ajouté à cela, donne, hein, cet esprit sportif. Et puis encore une fois, on a la jupe latérale en noir. Alors ça se voit pas trop avec ce bleu Navarre qui est très beau, hein, finalement. Il a plusieurs reflets, des multiples reflets. Donc ça c'est plutôt joli. Et puis voilà, vous avez ces jantes, ces petites jantes, hein, de 17 pouces qui sont quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir du 18 pouces. Hein, ça.